Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre tirage mensuel général du mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui, ce sont les poissons qui sont abordés, donc les personnes qui sont poissons, les personnes qui sont ascendant poissons, les personnes qui ont leur signe lunaire en poisson. Nous allons commencer par regarder avec le tarot la tendance de ce mois d'avril 2022 pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? Le 2 de coupe et le 5 de bâton. Alors, la tendance de ce mois d'avril peut se situer, pour certains d'entre vous, dans la vie sentimentale, dans la vie de couple. Ce que je vais vous présenter là, ça peut concerner la vie sentimentale, la vie de couple, ou en tout cas une relation entre deux personnes. J'ai l'impression que là, avec ce 5 de bâton, il va y avoir clairement ici quelque chose à régler. On peut parler ici, pour ce mois d'avril, à mi-poisson, d'un certain désordre. Peut-être sur le plan relationnel ou sur le plan émotionnel, il peut y avoir des conflits, des tensions, des petites disputes. Entre vous et quelqu'un. Donc je le répète, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi tout simplement entre deux personnes, ou ça peut concerner un contrat, un accord, une association, un partenariat, un couple. Voilà, une relation, un relationnel, en tout cas entre deux personnes. Là, on voit qu'avec le 5 de bâton, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, ça peut être un mois un petit peu tendu, ça peut être un mois un petit peu compliqué. Voilà. Il y a l'idée aussi, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, de vouloir ou d'avoir besoin de vous préparer à quelque chose. De vous préparer à quelque chose, alors ça peut être pour un contrat, ça peut être pour une association, mais c'est aussi l'idée de se préparer à quelque chose pour essayer de trouver ou retrouver une certaine harmonie dans le cadre d'une relation ou dans le cadre d'un couple. Voilà. Alors, quand même ici, le 2 de coupe va représenter aussi, pour certains d'entre vous, sur ce mois d'avril, quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle relation, en tout cas ici, qui pourrait être basée vraiment sur le respect, sur l'écoute, sur quelque chose, en tout cas, de juste et d'équilibré. Alors là, c'est étonnant, parce qu'on a deux énergies quelque part opposées ici. On a sur le relationnel ou entre deux personnes une notion d'équilibre, de justesse et d'harmonie, et puis là, avec le 5 de bâton, eh bien, il y a quelque chose, il y a comme une confrontation ou quelque chose qui crée une forme de conflit. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un conflit intérieur, personnel, émotionnel, dans le cadre d'une relation qui, pour le coup, n'est pas forcément amoureuse. On verra de toute façon dans votre tirage quelles sont les énergies qui ressortent. Alors ce mois-ci, j'utilise évidemment un petit Lenormand, le Four Seasons Lenormand. Je vais compléter le tirage du Lenormand avec un tarot. Et vous retrouverez du coup le nom de tous les jeux qui sont utilisés dans cette vidéo. Vous les retrouverez en barre d'informations sous la vidéo, ainsi que la petite musique que j'utilise, parce que vous êtes très nombreux à me demander quel tarot j'utilise, quel est ce jeu de cartes, quel est ce Lenormand, quelle est cette musique. Donc maintenant je vous mets tout en barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, petite parenthèse par rapport à la coupe du petit Lenormand, il y a l'idée pour vous d'entreprendre certaines démarches ce mois-ci. Donc ça va être un mois important,
je pense, dans les démarches que vous pourrez entreprendre. C'est un mois aussi dans lequel vous allez recevoir des nouvelles qui seront certainement déterminantes puisque ça ressort dans la coupe de votre tirage. Alors ce que je ressens ici, et surtout par rapport à cette énergie du 5 de bâton, il y a cet effort qui va être fourni. Il y a comme un combat. C'est un combat intérieur, c'est un combat peut-être avec un organisme, avec peut-être aussi ça peut se situer dans la sphère professionnelle. Il y a cette idée quand même ici d'avoir de toute façon à combattre. Soit se combattre soi-même, combattre quelque chose, une situation, une énergie, avoir besoin de se défendre. Et d'affronter certains obstacles aussi peut-être pour aller au bout de quelque chose. Je dis ça parce que au dos des tarots et du Lenormand, j'ai l'aspect professionnel qui ressort et l'idée aussi d'entreprendre un travail pour quelque chose. Là, vous avez le 8 de denier. Donc effectivement, il y a cette notion, encore une fois, d'effort, de travail réel qui est entrepris, que ce soit physique pour quelque chose, ou que ce soit un travail sur soi. Il y a vraiment cette idée, cette notion d'effort qui est fournie. Et là, on voit que avec ce 7 de denier, eh bien, il y a quelque chose qui vous pousse à analyser une situation, à faire le bilan par rapport à une relation, une situation ou une problématique. Donc là, j'ai l'impression que avant d'aller au combat pour quelque chose de particulier, vous allez prendre le temps de la réflexion, le temps de l'analyse pour pouvoir vous lancer corps et âme dans un travail, dans un effort, dans des démarches que vous pourriez entreprendre pour quelque chose de particulier. Voilà. Alors, nous allons commencer par l'aspect émotionnel et sentimental de ce mois d'avril pour vous les poissons. C'est une partie qui va être développée, approfondie dans une autre vidéo qui sera mise en ligne une fois que tous les tirages généraux seront disponibles. Ensuite, on va aborder le travail, dont je viens de vous parler, le travail, la vie active, le plan matériel et financier, et à la fin de cette vidéo, on regardera ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis poissons, sur ce mois d'avril. Alors, on commence par le côté émotionnel et sentimental. Alors, là, j'ai deux possibilités. Évidemment, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc ça va pas forcément parler à tout le monde, et on a des cas de figure qui peuvent être là, pour le coup, totalement opposés. Donc à vous de voir qu'est-ce qui correspond à vos énergies, qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui vous parle. Vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Là, ce que je vois, moi, pour certains d'entre vous, c'est la fin d'une relation. La fin d'une relation qui est en train de se matérialiser parce que, soit parce qu'il n'y a plus de sentiments, en tout cas de sentiments amoureux, que vous vous rendez compte aussi peut-être que, rendez compte au travers d'une réflexion, d'un bilan, d'une analyse, d'une introspection, et d'ailleurs effectivement ça concerne la vie sentimentale, la vie amoureuse. Je pense que là il y a une grosse remise en question par rapport à une relation concernant les sentiments. Pour certains ou certains d'entre vous, vous êtes peut-être en relation depuis longtemps ou pas, mais en tout cas c'est une relation qui se révèle à vous finalement comme étant peut-être plus une relation d'amitié plutôt qu'une relation d'amour, où vous vous rendez compte au travers d'une remise en question qu'il n'y a en fait plus de sentiments amoureux et que ce n'est qu'amical. C'est resté, il y a quand même l'idée ici qu'effectivement la relation elle est quand même bonne, hein, il y a une relation des échanges positifs, il y a une notion de confiance qui est quand même là présente, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sentiments finalement amoureux. Voilà, il n'y a peut-être plus de désir, d'envie ou d'amour amoureux. Voilà, donc là, peut-être que vous remettez en question cette relation et qu'effectivement là, il va être question de la fin d'une relation, d'une séparation. Pour d'autres, on voit que vous tournez une page. Vous tournez une page par rapport à un passé. Avec le cercueil, c'est vraiment l'idée de fermer un livre, l'idée de changer de cycle. On parle ici de transformation importante. Peut-être que vous avez traversé dans votre vie émotionnelle ou sentimentale une période de transition, une période de deuil par rapport à un passé, et que là, ce mois-ci, pour ça je vous dis, ça, on a des énergies totalement opposées, à vous de voir qu'est-ce qui correspond à votre situation, et que là, sur ce mois-ci, il y a peut-être une relation d'amitié qui est en train d'évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus poussé sur le plan amoureux. Voilà, ça peut être une relation d'amitié qui se transforme en amour, d'où cette notion de transformation pour certains d'entre vous. Là, vous passez un cap, il y a un changement profond. Quelle que soit votre situation, que ce soit dans une relation qui arrive à son terme ou dans le fait qu'il y ait pour certains d'entre vous un deuil qui est fait, qui commence à vraiment arriver finalement à son terme et que parallèlement à cela, il y ait une relation d'amitié qui se transforme en amour. Voilà. Alors, je regarde si je vois autre chose. 4 et 4, 8, 9, 8, 10... Ouais. Il y a des blocages aussi pour certains d'entre vous.
il peut y avoir des blocages sur le plan émotionnel par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à la personne avec laquelle vous êtes. Néanmoins, il y a quand même l'idée, par rapport à ces blocages justement, il y a quand même l'idée ici, finalement, d'une transition, d'un effort qui est fourni aussi, peut-être, dans la vie amoureuse, d'un travail qui est fait, d'un effort qui est fourni, par rapport à une notion de jalousie, par rapport à un manque de confiance aussi peut-être. Il y a un travail qui est fourni, il y a un effort qui est fait, peut-être justement pour retrouver la confiance qui a pu être perdue à un moment donné, où là, peut-être que pour certains couples, vous allez réussir à transformer la relation, à changer les choses, à remettre en question certaines choses et pouvoir aussi vous projeter à nouveau dans cette relation. Alors, avec le tarot, 7 de bâton et les amoureux. Donc là, bon, on parle beaucoup d'émotions, on parle beaucoup d'amour, de sentiments, de la vie sentimentale. Là, avec le tarot, vous avez quand même le 7 de bâton. Donc là, ça rejoint l'idée d'avoir à affronter peut-être certains obstacles dans la vie amoureuse ou pour vous personnellement, intérieurement, sur le plan émotionnel. L'idée là, c'est encore une fois, il y a une notion, vous voyez là, vous avez le 5 de bâton et le 7 de bâton. Donc le 5 de bâton, encore une fois, c'est l'idée de se défendre ou d'être sur la défensive par rapport à une notion de jalousie, par rapport à une notion de confiance. On voit que là, avec les amoureux dans la vie sentimentale, il y a cette notion de dualité. Cette difficulté peut-être à regarder les choses en face, à se regarder en face, ou à il y a un dilemme, il y a une problématique, il y a des doutes, il y a de l'hésitation. Sur le plan amoureux, si on parle avec la carte des amoureux, évidemment de la vie sentimentale, d'une relation de couple, là, il peut y avoir ici l'idée d'une connexion importante avec quelqu'un, mais avec ce 7 de bâton, il y a beaucoup d'obstacles à affronter pour pouvoir aller au bout de la relation, au bout de quelque chose. Il peut y avoir des problématiques effectivement de confiance, où là, l'un de vous se sent un petit peu agressé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de combat, de travail et d'effort pour vous, les poissons, sur ce mois d'avril. Donc là, le 7 de bâton, il y a une notion, l'idée d'avoir à devoir se dépasser pour aller au bout de quelque chose. Voilà. Soit pour se défendre, pour défendre une idée, défendre sa position aussi peut-être, hein, dans le cas d'une relation, c'est possible également. De toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie dans votre tirage émotionnel et sentimental. On regarde maintenant la vie active et la vie professionnelle. Alors, vous avez le fouet en carte centrale, donc beaucoup de démarches qui vont être entreprises pour certains d'entre vous, des démarches que vous avez peut-être déjà effectuées. Ça peut être ici une recherche, ici, hein, par rapport à la notion d'ouverture, on voit qu'il y a des contrariétés ici, contrariétés intérieures, personnelles, quant au fait de pouvoir peut-être trouver quelque chose. 3 et 3, 6, 7, 8... Là, il y a des préoccupations, des tracasseries, des problématiques. On voit qu'il y a des choses à régler ici par rapport à la vie professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez. Il peut y avoir aussi des tensions au sein de votre foyer, en lien, en relation à votre vie professionnelle sur ce mois d'avril. Je vais regarder avec le tarot par rapport au travail. 10 de bâton. Voilà. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, pour certains d'entre vous, il y a cette volonté de passer d'un travail avec beaucoup de monde, dans une équipe, dans une entreprise, et de passer de cet état de fait à un travail peut-être à domicile. Et que cette transition, ce passage à l'entreprise, le salariat, le travail d'équipe, cette transition entre ce travail d'équipe et l'idée de travailler de chez soi, c'est une transition qui peut être un petit peu compliquée, difficile, où vous avez peut-être pas mal de démarches à entreprendre. Voilà. Là, on voit que, encore une fois, je dis ça pourquoi? Parce qu'on a aussi cette notion ici de créativité, de création. Donc pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de personnes ces derniers temps, ces derniers mois, qui créent leur entreprise, qui veulent aller dans quelque chose qui a un sens pour eux, dans la vie professionnelle. Et donc là, effectivement, il y a l'idée ici de création, de créativité. Donc je pense que là, il y a beaucoup d'entre vous qui arrivent au bout d'un cycle, au bout de quelque chose qui, professionnellement, a été lourd. Où là, le 10 de bâton, généralement, quand cette carte sort, c'est qu'il y a un arrêt.
il y a un arrêt, il y a une fin, on est sur un 10, donc c'est fin de cycle, fin de quelque chose. Il y a un arrêt parce que c'est trop lourd, parce qu'on n'en peut plus, parce que c'est un fardeau, parce que c'est pas quelque chose qui épanouit, et il y a une certaine lourdeur ici. Donc là, vous arrivez au bout de quelque chose. Et derrière, on a la carte de l'impératrice. Donc derrière, on a cette notion ici, quelque part, de création, de créativité pour vous, par rapport à votre vie professionnelle, ou dans le cas d'une création d'entreprise pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être des problématiques rencontrées, parce qu'on a quand même le fouet en carte centrale, donc le fouet, ça veut bien dire qu'il y a des choses à régler, ça veut dire aussi qu'il y a un effort à fournir, et qu'il peut y avoir pas mal de démarches à entreprendre par rapport à votre vie professionnelle. Et pour certains d'entre vous, la vie pro et la vie familiale sont reliées. Donc il y a peut-être ici une difficulté à réussir à gérer son temps, ici, professionnel, son temps de travail. Ça peut être un travail à domicile, ça peut être un travail justement en télétravail, où il y a ce côté ici, une difficulté ici à gérer l'aspect maternel, donc par rapport aux enfants à la maison, et la sphère professionnelle où on peut être ici en difficulté. En termes de gestion, gestion du travail, gestion du temps de travail. On voit qu'au dos, avec le tarot, vous avez quand même le 7 de denier, donc quelque chose qui vous arrête, ou qui vous pousse à vous arrêter, à vous poser, pour analyser une situation. Bon, vous avez quand même le 10 de bâton, donc là vous êtes au bout, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été quand même lourd à porter. Ou difficile à mettre en place, à concrétiser, à matérialiser. Et derrière, on a l'impératrice. Donc là, fin d'une période ou d'un cycle où il a pu être question d'une certaine lourdeur dans votre vie professionnelle, et là vous arrivez sur quand même la possibilité de créer ou de mettre en place certaines choses. Mais c'est vrai que ça demande quand même un effort. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les poissons sur ce mois d'avril. Bon, là, matériel et financier, on vous dit qu'il y a un cap qui va être passé. Il y a un changement. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Je vous ai parlé de nouvelles avec la coupe en tout début de vidéo. Donc ça peut avoir un lien peut-être avec le côté matériel ou financier. Moi, je vois des nouvelles qui arrivent à vous et qui vous permettent un changement, un renouveau et un nouveau départ. Et ça a un lien évidemment avec vos finances ou l'aspect matériel de votre vie. Si on parle de l'aspect matériel, ben là, ce qu'on peut voir, c'est que il y a des nouvelles qui arrivent à vous concernant un changement, concernant un déménagement aussi, parce que, alors ça peut être en lien aussi à un projet d'achat, projet d'investissement, projet matériel par rapport à votre lieu de vie. On a quand même des cartes ici qui représentent l'idée d'un projet, l'idée d'un nouveau départ et d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu de vie. Donc là, peut-être qu'il y a cette notion de mouvement pour vous par rapport aux finances. Bah évidemment, si vous avez un projet, un déménagement ou quoi que ce soit, ça va générer des mouvements d'argent. Donc des nouvelles qui arrivent à vous, qui amènent un mouvement, un cap qui est passé, un changement et qui vous amène aussi dans quelque chose de nouveau. Là, matériel et financier, peut-être également qu'il sera question de nouvelles également que vous recevez venant de l'un de vos enfants, venant peut-être aussi de votre fille. Ça peut être aussi des nouvelles qui viennent à vous concernant une grossesse également, pas forcément pour vous-même, mais peut-être pour l'un de vos enfants, c'est possible aussi. Et si on me le dit ici, c'est que ça va avoir certainement une importance particulière pour vous sur le plan matériel et sur le plan financier. Donc est-ce qu'il va être question d'aider quelqu'un, d'investir, voilà, ça a un lien de toute façon avec votre vie à vous, matérielle et financière, vous voyez? Alors, on va regarder ici. Pour d'autres, c'est simplement des projets ici, hein, des projets que vous avez. Et là, il y a l'idée d'aller de l'avant, d'avancer. Il y a une notion de mouvement et d'avancement, le fait d'avoir la motivation aussi nécessaire pour aller de l'avant par rapport à un projet que vous avez. Et je pense que ça peut avoir un lien soit avec un déménagement, soit c'est en lien avec peut-être un voyage ou un déplacement. Alors avec ici le tarot, matériel et financier, roi de coupe et le diable. Alors là, on voit que il y a visiblement quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, qui est en lien encore une fois avec la famille, votre fratrie, vos frères et sœurs, ou en lien avec votre conjoint, votre mari, votre femme. Il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ici, évidemment, concernant l'aspect matériel et financier de votre vie. Avec le diable, il y a ici... Et je pense que c'est par rapport à cette énergie-là du diable, et je vais vous expliquer, hein, qu'on a cette notion de cap qui est passé. Avec le diable, il y a un sentiment ici, le sentiment d'être
alors c'est pas un blocage, mais on va parler d'obligation, là. D'obligation, de choses à assumer, ici. Alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, ça a un lien avec le père de vos enfants? Est-ce que ça a un lien avec la notion de garde partagée par rapport à un voyage vis-à-vis des enfants? Est-ce que, donc ça peut être lié aussi peut-être aux vacances scolaires. Le diable, c'est l'idée que l'on a ici quelque chose à assumer. Il y a une notion d'obligation ici, dans quelque chose pour vous par rapport à quelqu'un de la famille ou par rapport au père de vos enfants, par rapport aussi peut-être à un membre de la famille. On a cette notion de ce sentiment de soumission, mais la notion surtout d'obligation. Il y a quelque chose à assumer ici, financièrement parlant ou matériellement parlant, par rapport au foyer, à la famille, par rapport à votre conjoint ou par rapport au père de vos enfants ici, ou à un membre de la famille. Mais l'idée ici, c'est d'assumer quelque chose. Pour d'autres ici, je pense qu'il y a une notion de mouvement. Ici, on a 2 cartes de mouvement pour quelque chose de nouveau par rapport à des enfants ou concernant un projet. On a cette notion de mouvement ici par rapport justement à une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, emprisonné, contraint ou contrainte. Je pense qu'il y a un mouvement par rapport à ça. Alors on va terminer, amis poissons, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis poissons, sur ce mois d'avril? Alors, il y a ici, alors là, je vois quelque chose d'administratif, quelque chose qui est en lien avec un bâtiment, un lieu, un appartement, quelque chose qui est en lien avec une administration, un organisme. On voit qu'il y a des contrariétés qui vont être rencontrées, mais qui vont vite se régler ici avec la carte du bouquet. On a quand même l'idée ici d'une surprise, d'une bonne surprise, ou d'une bonne nouvelle qui arrive après ici avoir rencontré peut-être une contrariété ou avoir eu besoin de régler quelque chose par rapport soit à une école, à un bâtiment, un organisme, une administration, quelque chose comme ça. Après, pour d'autres, il y a une surprise, pour certains d'entre vous, qui n'est pas forcément agréable et qui vient de quelqu'un qui fait partie de votre passé. Donc c'est peut-être par rapport à un ex ou par rapport à une ex. Voilà, il peut y avoir une proposition ou une surprise, et avec le serpent, bon, c'est... Voilà, soit il y a anguille sous roche, soit il y a un manque de clarté ici par rapport à quelqu'un qui fait partie du passé. Pour d'autres, ici, surprise inattendue, ça va parler aux célibataires, aux personnes qui sont célibataires ou qui se sentent seules et qui ne le vivent pas forcément bien. Eh bien, ce mois-ci, il va y avoir une proposition. Quelqu'un va peut-être vous offrir quelque chose ou va vous proposer quelque chose. Alors, on regarde avec le tarot. Surprise inattendue. Alors, là, vous avez le 5 de coupe. Surprise inattendue, ça a un lien avec, encore une fois, le passé. Donc il peut y avoir ici, comme je vous le disais, quelque chose qui vient vous être proposé venant d'une personne qui fait partie du passé. Après, ça ne va pas forcément être bien pris, parce qu'avec le serpent, comme je vous le disais, il peut y avoir anguille sous roche. Voilà. Alors, surprise inattendue. Avec le 10 de denier, ça peut concerner tout ce qui est en lien à votre patrimoine, votre vie matérielle, votre vie financière. Surprise inattendue peut se situer aussi par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous voulez construire sur le long terme. Ça peut avoir un lien aussi avec un héritage, tout ce qui est en lien au patrimoine, un don, un legs ou quelque chose comme ça. On voit que par rapport à cette notion-là, avec le 5 de coupe, la surprise inattendue, c'est qu'il peut y avoir ici une forme de déception, une forme de mécontentement. Voilà. Pour certains d'entre vous, surprise inattendue, on peut parler... C'est marrant parce que le 5 de coupe, je ne le ressens pas comme une nostalgie du passé. Là, il peut y avoir une notion de perte ici, une notion de perte, justement, ou une déception par rapport, encore une fois, à quelque chose de matériel ou de financier. Est-ce que ça a un lien avec l'idée que là, vous allez avoir à assumer une obligation ici, financière ou matérielle, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre foyer ou vis-à-vis du père de vos enfants, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, il peut se passer des choses sur le plan matériel et financier qui ravivent des choses qui sont en lien avec le passé, et ça peut être aussi une notion ici quelque part de perte ici par rapport à tout ce qui est matériel ou financier. Voilà pour vous,
Amis poissons, voilà pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage résonne en vous, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.